La réception de Léo Tremblay par le ministre Jean-Claude Gakoso s'inscrit dans le strict respect des usages diplomatiques dont l'une des étapes essentielles est la présentation des copies figurées des lettres de créance avant leur remise officielle au président de la République. Au-delà de la séquence protocolaire, l'entretien a permis de scruter les points forts et les faiblesses dans la relation entre le Congo et la Suisse. Léo Tremblay et le ministre Jean-Claude Gakoso se sont accordés pour donner un nouveau son à cette coopération en identifiant des nouveaux axes prioritaires. La Suisse et la République du Congo sont des pays amis. On a des relations solides bilatérales depuis longtemps. Donc c'est vraiment une amitié qui s'inscrit dans la durée. On a aussi parlé des possibilités de renforcer notre coopération, notamment dans le domaine de l'environnement. On a aussi mentionné des projets notamment dans le domaine du cacao. Comme vous savez tous, la Suisse produit le meilleur chocolat au monde. La Suisse serait ravie d'accompagner la République du Congo, de pouvoir développer une agriculture performante du cacao, tout en sachant qu'il y a vraiment un intérêt du marché, des acteurs notamment dont beaucoup sont domiciliés en Suisse. Le même tableau a été respecté avec le nouvel ambassadeur de la République du Soudan. Parti de Kinshasa où il réside, Osman Hussein Elamine a aussi présenté les copies figurées de ses lettres de créance. Cette première prise de contact a offert l'occasion d'échanger sur les axes prioritaires de coopération entre Khartoum et Brazzaville, ainsi que sur les perspectives de renforcement des relations bilatérales. On a échangé dans les affaires bilatérales entre les deux pays. Il y a un lien historique diplomatique entre la République du Congo et la République du Soudan depuis très longtemps. On compte beaucoup sur la sagesse de son Excellence le président de la République, Sassou Nguesso, pour trouver une solution durable pour la paix, soit au Soudan et soit dans ces régions, particulièrement dans l'axe de la RDC. Les deux audiences de ce 30 janvier traduisent une diplomatie ouverte et dynamique que le Congo développe en Afrique et à travers le monde. Une diplomatie assise sur la diversification de partenaires et la bonne entente avec les pays qui partagent les mêmes valeurs que le Congo.